Salut, bon matin. Je vais enlever ça parce que je vais enlever ça aussi. J'écoutais chez Kira. Donc, je veux parler des buanderies puis de la vaissellerie. Parce que il faut faire comprendre aux gens, hein, quand on travaille en banlieue, qu'on vit en banlieue ou qu'on vit en bourgeoisie ou qu'on vit dans des secteurs, puis qu'on a tout le temps vécu deux, trois générations, là, que la vie est dans un milieu qui est différent. Donc, ça fait partie de tes études, tu dois comprendre. Ça fait partie de tes études d'apprendre le mode de vie dans le fin fond des terres, dans le fin fond des bois, dans l'immensité d'une ville, où ça fait partie de tes études de comprendre ça. Au Québec, dans les montagnes, au Québec, dans le fin fond des bois, au Québec, dans les régions agricoles, au Québec, dans les régions qu'on appelle banlieue ou qu'on appelle la bourgeoisie. Faire attention à la bourgeoisie. Si tu es né à la bourgeoisie, ne pas être hautaine, lever le nez sur les gens qui vivent dans le fin fond des bois ou sur les terres. Oublie jamais que si tu veux des bûches, c'est le bûcheron puis la bûcheronne qui vont t'emmener des bûches pour mettre des bûches dans ton foyer. Fait que si t'es à la bourgeoisie de deux générations, mais que t'as oublié que c'est le bûcheron puis la bûcheronne qui t'emmène les bûches, puis que c'est le cultivateur qui t'emmène les grains, le lait et la viande, puis que tu fais haut le nez. On fait jamais haut le nez, c'est pas bon. C'est pas beau, mais il faut lui dire, pourquoi tu fais le haut le nez là? Des fois, c'est juste une question de, elle voit ses parents le faire, puis elle le fait, donc ça fait partie de l'éducation. De dire, fais pas le haut le nez, ce qu'on appelle l'avantardise, ou il y a un mot spécial que je connais pas parce que ça ne m'appartient pas, justement. Mais ça fait partie de l'éducation. Dire, si tu vois un monsieur arriver en ville qui pue, hey, pue, tu veux comment il est habillé, ça se peut pas, il sent le cochon. Ben oui, mais c'est un cultivateur qui a des porcheries, il va sentir le cochon. Ou là, ah mon Dieu, c'est pas possible, il sent le poisson. Oh non, hey, j'arrive, le monsieur, t'aurais dû le voir, là, habillé, là, en floc imperméable, il puait le poisson. Donc, il faut faire attention. OK? Surtout en plus, si tu vis sur des chèques qui sont dans une boîte aux lettres qui m'appartient. Je ferai l'exemple, là, c'est pas du tout en lien parce qu'il faut rajouter. C'est pas du tout en lien avec les mères de famille. Une mère de famille, c'est normal qu'elle ait des chèques. C'est tout à fait normal. Parce qu'on a trop de mères de famille qui n'ont pas de conjoint. C'est de ta faute. C'est la faute du mari puis du conjoint. S'il y a tant de mères de famille qui vivent sur des boîtes aux lettres, des chèques, c'est juste la faute de l'homme. Tu dois comprendre que tu es très loin. Tu as 2 à 3 générations en arrière au Québec, en tout cas, en délit de fuite. Donc, c'est un avis, du coup, en même temps. On ne prend pas un homme en délit de fuite. Là. On les nomme. Il faut les nommer, puis il faut faire une fiche. Comme les personnes, si tu vas sur la fiche de la Sûreté du Québec, là, personne recherchée criminelle, mais il faut faire aussi la même chose. Homme en délit de fuite matrimonial, fréquentez pas ces hommes-là. OK? Automatiquement, quand tu rencontres un homme qui est séparé ou divorcé, va vérifier. Il faut être informé, dire il faut informer les gens, dire fréquente pas cet homme-là, il est en délit de fuite. OK? C'est un homme, c'est un bâtard de femme hypocrite. L'autre, c'est un des pires, là. Celui-là, surtout pas celui-là. Je vais pas nommer de nom, là, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc, je vais parler des buanderies puis des vaisselleries. Des vaisselleries. Donc, quand on a une idée comme ça nous appartient, ça m'appartient. OK? Donc, les vaisselleries, c'est beaucoup plus utile dans les régions que les gens sont très occupés. Je suis trop occupée, là. Ça devient
Donc, tu as la femme de la ménage qui fait le ménage, puis que tu dois pas avoir au le nez, elle, le plus grand respect envers ta femme de ménage. C'est là que je me souviens pas de ce mot-là. Là. Je connais pas ce mot-là. Donc, la vaissellerie, le principe de la vaissellerie, du coup, c'est pour des gens aussi qui ont des problématiques avec l'eau. Comme j'ai au chalet, la succession de mon père, qui est entre les mains de Huguette. Salut Huguette. Donc, quand il y a une problématique d'eau, il faut trouver des solutions. On a de la vaisselle, il n'y a pas d'eau. Puis en carton, mais on ne peut pas tout le temps manger en carton. On ne peut pas tout le temps non plus manger dans des gobelets mangeables, mais quoi que c'est une solution. Quand il arrive le temps de manger, que t'as pas de vaisselle, mais ça peut être une idée, tu sais, surtout si tu as des invités. Si tu as 18 invités, bon, tu peux mettre autre chose que la crème glacée ici, là. Ah, c'est là, oh mon Dieu, j'ai 18 invités au chalet. Et puis, on va même pas dans le chalet. Inquiète-toi pas, ça va être une chapelle avec une rallonge puis une salle à manger à très peu de frais. Inquiète-toi pas, il ira pas dans le chalet. OK? J'ai interdit qui que ce soit de la famille des Roberges qui sont voisins de mettre un pied. Va même pas mettre un pied. Ou aller sur le terrain ou dans le chalet. Oui, la porte était ouverte. Oui, t'as rentré. T'as peut-être même planifié, fait des plans. Il a peut-être même fait des plans d'architecture puis d'idées. Puis t'es rentré dans le chalet pour aller voir. Quand je suis arrivée là, la porte, il venait d'arriver du chalet. OK? Fait qu'il était fort possiblement sourd dans sa tête, là. Que Serge était monopolisé, Chantal était monopolisée, Eugène et Huguette étaient monopolisés. T'étais sourd dans ta tête. Ils sont allés dans le chalet. T'as pas le droit. T'es accusé de plein d'affaires. OK? Donc, du coup, je reviens à la buanderie. Donc, la buanderie, ça peut être une idée de faire le transport de la buanderie. C'est pas une question d'argent, des fois, c'est juste... c'est ben trop pesant, commencer à mettre le linge de tout le monde, puis donc tu fais ta poche de linge pour la buanderie avec l'adresse, puis tu fais ton bac à vaisselle, le bac de plastique, là, avec l'adresse. Pour... donc, c'est pas juste une idée, là. Tu peux pas prendre des idées comme ça, là, puis yes, je m'en vais m'acheter une vanne blanche, puis je vais faire des runs. Donc, ça peut être très utile dans des lieux que les gens sont très occupés. Dans les lieux qui n'ont pas beaucoup d'eau. Ou dans les lieux qui c'est le fun d'avoir ce service-là. Comme admettons, qu'on rencontre des fois, là, comme... dans des, admettons, comme à Rivière-Amaya. Comme à Rivière-Amaya. Ils doivent aller à Rivière-Amaya. Je suis pas allée à Rivière-Amaya depuis 3 ans. Se plaît la petite fille de l'avocate puis de l'avocat. Donc, il faut surveiller les gens là, qui ont des points, là. Ça arrive des pétropoints, des points accumulés. Moi, c'est le pétrole des véhicules de la ville. Tu fais déplacer les véhicules de la ville pour ramasser des pétropoints, puis tu pars avec ça. Mais c'est tout le temps le contribuable qui paye, puis qui paye, puis qui paye, mais c'était pas le sujet. Là, je veux parler de la buanderie puis de la vaissellerie. Donc, buanderie, vaissellerie, là, ça peut être une idée d'entreprise, mais double ton entreprise. Admettons, je vais te dire, admettons, c'est une coiffeuse. Bon, ben la coiffeuse, là, moi, je pense que c'est à 4 heures du matin qu'il faut aller chercher les bacs à vaisselle. Parce qu'il y a des gens qui travaillent jusqu'à 3 heures. Idéalement, c'est à 4 heures le matin que tu passes. Tu ramasses les bacs à vaisselle aux 3 jours. Pour que ce soit plus facile. À 4 heures du matin aux 4 jours. À tous les 4 jours à 4 heures du matin.
t'es mieux de tout le temps prendre couscous, c'est plus facile, c'est couscous. Donc, c'est égal, égal. C-O-U-S, C-O-U-S, c'est égal, égal quand tu fais le couscous. C'est juste qu'il faut, ça prend la bonne personne qui te l'explique. Donc, fais égal, égal. Exemple, si tu passes à... Si tu préfères passer... si tu penses que c'est plus logique à 4 heures l'après-midi, à 4 heures l'après-midi, parce que là, 4 heures le matin, t'as peur pour les vols, tout ça. À 4 heures l'après-midi, parce qu'il faut, c'est comme ça qu'on arrive à des solutions. On arrive à des bonnes solutions, des bonnes idées comme ça. Normalement, là, on le fait en conférence vidéo. Donc, pour la peur du vol, c'est mieux à 4 heures ou 4 jours. Les gens qui ont des grandes familles, donc à ce moment-là, c'est à 4 heures, mais aux 2 jours que c'est bon. Donc, dans le fond, le principe de la buanderie puis de la vaissellerie, je pense que ça peut sauver aussi au niveau de l'écologie. C'est-à-dire que c'est du savon écolo, bio. Et puis, au lieu que ce soit à chaque maison qui utilise l'eau puis qui en renvoie aux égouts, admettons, si tu prends un secteur d'une réserve, qu'on appelle une terre de vie, ou à l'époque, comme au chalet, c'était pas le droit d'être là comme ça. Là. C'est une conserverie. C'est une terre de vie, puis c'est une terre d'éducation, puis de recueillement. T'as pas le droit d'être là. Puis c'est volé de main en main. C'est rendu un bassin de voleurs là, avec des hautes condamnations. Donc, il faut motiver les gens. Donc, l'idée, c'est vraiment il faut vraiment aller voir Huguette. Il faut vraiment aller voir Huguette. Huguette est à peu près à 30 années de martyre et de torture. Il faut aller voir Huguette, puis il faut lui donner un beau coffret cadeau. Vraiment un beau coffret cadeau, puis bien lui expliquer avec quelqu'un qui a une notoriété. Dire, regardez, ça va vous aider monétairement. Inquiétez-vous pas, on y va même pas dans le chalet. Là. Dans le futur, je veux faire une chapelle. Ça va être une chapelle. On y va même pas. Mais remplissez le terrain de monde. Remplis, va prendre des vacances. Va prendre des vacances, puis donne un peu d'argent. Huguette, ça va payer les taxes, parce que là, ils vont... c'est vraiment des cracks autour d'eux. Puis du coup, pour expliquer là, jusqu'où ça va à la mafia immobilière, ça va à la mafia du système de la justice. Donc, c'est très intéressant parce que vous allez bumper après ça des postes de policiers, des postes de travailleurs sociaux. Il y a des entreprises qui vont être liquidées, mises en marché, qu'on dit... comment on appelle? Donc, c'est le début du départ. Il faut vraiment arriver là. Installez-vous là aussitôt que c'est assez chaud là, pour pas avoir froid trop l'hiver. C'est facile. Là. Tu dis, Huguette, on va payer les taxes, on va payer, ça va vous faire de l'argent assez pour aller en voyage. Va en voyage, t'es assez en forme pour aller en voyage. OK, donc du coup, c'est pour aussi, du coup, penser que cette arnaque-là, ils vont commencer à la faire avec les gens immigrants. Parce que moi, j'ai vécu avec Huguette et Eugène. Ils vont commencer à faire la même affaire avec les immigrants. C'est toujours les mêmes qui se mettent de l'argent dans les poches. Donc, on a un gouvernement qui est vraiment couillard, très corrompu, rempli de pots de vin. C'est comme ça. Donc, c'est important, s'il te plaît, partage, parce que ils vont faire la même chose. Ils vont affaiblir les familles des immigrants. Ils vont détruire vos biens. C'est exactement, on appelle ça le modèle conceptuel ou bien le stencil de Chantal puis Huguette. C'est épouvantable, là. C'est épouvantable qu'est-ce que vous avez fait à Jeanne, Huguette, Chantal puis Serge. Mais Serge, on verra. Là. C'est sûr que Serge, il a malheureusement une génétique là, de Gilles de la Tourette, donc puis il a été énormément violenté toute son enfance par les cousins tout autour. C'était épouvantable là, d'être tout le temps sur Serge comme ça. Là. C'était épouvantable. Donc j'ai fait une petite histoire du coup
aujourd'hui, mais je verrai, là, ça va être sur YouTube parce que là, ça fait partie du plan d'essayer comment on dit, de couper toute communication. Donc, oui, c'est déjà allé jusqu'à couper les lignes à l'époque que j'avais ma garderie. Donc, c'est important de dire, est-ce que c'est pas moi qui parlais, là? Je t'ai jamais dit ça. J'ai jamais appelé qui que ce soit. Puis, donc, la ligne, c'est important de savoir qui avait pris ma ligne dans les années où est-ce que c'était facile. Donc, la ligne a été prise de possession. C'est sûr que je doute beaucoup à Pierre Cercia. Je doute beaucoup à Pierre Cercia puis la famille Cercia. Donc, du coup, c'est sûr que le père, M. Cercia, est en danger. Mme Cercia est en danger. Sa femme, Elisabeth Trouletti, est en danger. Donc, tu vas me dire, c'est qui le juge qui n'a pas mis ça en prison avec toutes les condamnations qu'il y avait à l'époque? Est-ce un maniaque, là? Replonge-les. C'est la meilleure façon de l'avoir. Replonge-les. Foufoune et coke. OK? Je pense qu'il aime ça blond. Il aime ça blond. Quand t'es rendu à te faire atteindre les cheveux, un homme qui se fait atteindre les cheveux en blond, là. C'est un petit rouge à lèvres avec ça. Mais ça, un petit rouge à lèvres noir ici aussi en plus. Donc, c'est sûr que quand on me parle de consommation extrême, drogue, alcool, tu veux pas rentrer dans le sujet Cercia, mais... Donc, mais du coup, il faut dire coucou. Pareil, parce qu'il faut dire pareil, parce qu'il y a peut-être un Gilles de la Tourette, puis on dit... ah, mais comme c'est triste, il y a peut-être un Gilles de la Tourette, là. Il y a peut-être toutes sortes d'affaires. Donc, pour en revenir ici à Amanda, oui, pareil, parce que c'est triste quand c'est une maladie, c'est triste. On dit il faut aller poursuivre le médecin. S'il y a un Gilles de la Tourette, même un Asperger, parce qu'il y a des caractéristiques de très grande intelligence. Donc, si tu as été mal soigné, tu as été très mal soigné, ok? Dire c'est juste l'enseignement. C'est une question de... Donc, tu dois poursuivre ton docteur. Tous les docteurs que tu as vus de toute ta vie. Le docteur dans l'armée, ton docteur en enfance. Tu dois tout, on dit l'incompétence quand on parle à ce moment-là, comme j'ai parlé sur une autre vidéo, l'incompétence. OK? C'est pas parce que tu as volé une mobilette. OK, je vais payer pour la mobilette que j'ai volée. Mais lui s'est fait voler par contre un immense bunker avec un tracteur et une plateforme. OK, je vais y aller pour ma punition pour la mobilette que j'ai volée. Mais tu comprends que des fois, il y a des gens qu'à un moment donné, on arrive que quand justice ne fait pas, tu fais tout, la justice ne se fait pas. On fait comment on appelle ça? Des caricatures. Tu vois bien que c'est des caricatures que je vous niaise. Franchement, tu vois bien que c'est des caricatures du ridicule. Comme ça, vous êtes rentré dans une boîte. Vous avez pris la boîte puis vous l'avez lancée par terre. En dessous des caméras. Là, tu t'acharnes là-dessus. Hey, tu niaises, tu calisses. Tu es allé débarquer l'épaule d'une pianiste, d'une éducatrice, puis d'une fille qui est en maîtrise à l'université. Tu as débarqué l'épaule puis le coude avec en hypocrite en dansant, puis tu m'as défait une vertèbre lombaire puis cervicale. Hey, tu niaises-tu pour une boîte de carton à terre, tabarnak? Tu veux-tu le connaître? Tu veux-tu la connaître, Stéphanie? Tu vas connaître Chris, puis tu veux-tu connaître mon oncle? Veux-tu connaître mon oncle Serge? Parce que j'ai toutes les recettes. Tu me niaises-tu? Comme ça, vous êtes rentré dans le passage du vagin de la gardienne de votre fils. Hey, tu t'allumes-tu les lumières quand je parle? Ça donne absolument rien dans la police. Ça donne absolument rien. Là, c'est le plan crédible. Tu me lanceras pas dans le plan crédible. Mais parce que tu réussiras pas avec moi. Mais c'est sûr que tu réussis avec d'autres femmes. Puis ces femmes-là, il faut les sauver. OK? Tu peux pas réussir avec moi. Mais avec d'autres femmes, tu as réussi. Puis
combien ça coûte aux contribuables ta petite boîte à terre, là? À partir d'une petite boîte à terre puis 2 menteries. Fait que veux-tu, Gilles de la Tourette, on va aller se promener dans le tour de la prison. On va baiser la camisole de force, là, comme qu'ils ont fait à Gilles, ton père. OK? Baiser la camisole de force, là, comme qu'ils ont fait à ton père Gilles à l'époque, là. Emmener à Pinel dans la section psychiatrie. Non, juste à partir de... il a pitché de quoi, là, puis... parce qu'automatiquement, de toute façon, avec ton diagnostic de Gilles de la Tourette, puis là, ça prend 3-4 caractéristiques, puis des plaintes de violence. Embarque-les tout de suite, on va pas au palais de justice, là. C'est même prends-les sur... c'est même pas provoqué. C'est juste un examen. Je vais te faire passer un examen, c'est même pas provoqué. Parce que t'as pas le droit de provoquer. OK? Puis si tu provoques en plus sur quelqu'un que prime abord, tu as fait faire un frontal, parce que tu regardes la météo. Oui, tu regardes la météo. Elle note stupide, là. Tu regardes la météo 2-3 jours d'avance. Tu viens organiser ton piège, puis tu guidoues dans le trou. Capable d'organiser, sont capables de faire des recettes à ce point-là. Avec son frontal, c'est sûr que quelqu'un qui a un frontal, il va être plus prime. Fait que si c'est un homme qui a un frontal, une femme dans sa nature, c'est pas... mais un homme dans sa nature, c'est un homme. Il y a des hormones d'homme. Il est fait fort. Puis si tu fais un frontal, ben là, ça prend au moins 1 an. Mais là, avec le facteur vent, mais là, dis pas, je veux poursuivre le médical, oublie ça, là. Ça, Chantal, elle va tout vous le confirmer. Oubliez ça au Québec, là, toutes ces poursuites-là, oubliez ça. C'est jamais ça avorte. C'est tout le temps rejeté, c'est de la greffe qui pogne pas, dans le fond. C'est les greffes, ils pognent pas, on sait pas pourquoi ça n'a pas pogné. OK, c'est vraiment, puis tu peux même remarquer que plus que tu te plains, plus tu vas être agressé parce que tout le système est corrompu. Tout le système est corrompu. OK? Je vais aller chercher ma boîte que j'ai lancée. Fait que du coup, j'y vais à la face. Salut, ça va? Donc, pour en revenir à la buanderie, je pense qu'un système de buanderie, au niveau des rejets d'eau, hein, parce qu'à chaque fois qu'on fait du lavage, il y a un rejet d'eau avec le savon que tu utilises. Puis qu'il y a du transport d'eau usée, sale, contaminée. Donc, si tu veux développer, s'il y a des gens qui sont professionnels, je pense en Europe, ils sont beaucoup plus d'avance. Donc, j'ai écrit un plan sur... tu peux même... T'es allé en Europe? C'est vrai? T'es allé en Europe avec Lida Chantal. Oh! Puis pire que ça, tu vis dans une maison que ton fonds de dépôt de l'achat de la maison, c'est mon 10 000 à moi. Hey, t'es pas pire, hein? C'est le fun du monde de même. Fait que quand ça te tentera d'être riche, t'as juste à écouter les vidéos à Chantal puis tu vas être riche. Quand ça te tentera, si tu veux être idiot, tu veux être pauvre, faut être idiot. Restez pauvre puis idiot. Reste pauvre puis idiot. OK? C'est là qu'on dit poursuis. Ils te l'ont pas dit que t'étais idiot. Ah, pauvre petit. Ils t'ont pas posé les questions comme faut, mais t'es idiot. T'es un Gilles de la Tourette, là, qui a doublé sa maternelle, première année, deuxième année. Hein? Protège-le pas, là. Protège-le pas. Faut pas protéger, là. Faut vraiment qu'il aille voir son médecin. Tu vas venir voir ta maman avec ton zizi, ton tata, puis ton toto, puis ton TDAH. OK? Puis tous ceux qui s'objectent à ça, puis que juste tu partages pas, puis tu es au courant, puis tu partages pas. Il faut comprendre qu'avec son tata, son toto, son TDAH, puis son zizi, mais si un jour il y a un frontal, puis qui est trahi, puis qui n'est pas capable d'encaisser un non, qui va peut-être faire mal à quelqu'un. Puis c'est ça que le mononcle qui pousse l'appel, c'est ça qu'il veut. Les enfants Chantal. OK? Tu comprends? C'est plein de ça au Québec. Ici, là, au Québec, là, dans le secteur Gilles de la Tourette, là, c'est... Tu dis, oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis moi, je dirais plus loin que ça. J'irais jusqu'à dire pour les gens qui savent pas, qui connaissent pas le français, puis qui arrivent d'ailleurs. Écoute pas la radio de la capitale de Québec, là.
Écoutez pas la radio. On dirait que c'est des femmes qui sortent de prison qui parlent. Ton animatrice à la radio, c'est une fille qui sort de la prison tellement elle parle mal français? Ton animateur de radio à Québec, c'est-tu un gars qui sort de prison tellement tu parles mal? Puis que t'es vide? Puis t'es pas intéressant? Puis t'es aliénant? Puis que tu joues dans... C'est à se demander si t'as pas mis des animateurs à Radio de Québec, des psychopathes. Pas de langage, écoutez pas la Radio de Québec. OK? C'est épouvantable. C'est un trou de clown. Du coup, je rajoute parce que c'est très intéressant de dire après 2 puis 3 générations, vous replacez pas le Québécois. Vous replacez pas. Vous êtes de pire en pire. OK? Ils sont de pire en pire. Puis là, il faut expliquer que la boîte aux lettres là, des madames là, que tu as pitché dans les boîtes à fleurs, puis les boîtes aux lettres des madames que tu as laissées en plan, puis que tu es parti ailleurs en délit de fuite. Mais c'est plus juste le Québécois qui paye ces boîtes aux lettres-là. Là. Puis gêne-toi pas, en tant qu'immigrant qui travaille, de dire l'argent que je donne, faut que je paye les madames battues par leur mari. Laissé en plan en délit de fuite. Puis ce monsieur-là, en délit de fuite, là, il est en train de cruiser ta fille. Gêne-toi pas. Gêne-toi pas quand on dit installe ton ordinateur avec ton ambassade. Puis gêne-toi pas avec nos ex. Gêne-toi vraiment pas. Débarque avec la camisole de force, là. Chez Gauvin, là. Puis mets une camisole de force. Provoque-le pas. T'as juste à y poser 2-3 questions. Mets une camisole de force. T'étais-tu à Trois-Rivières avec ton frère? T'es venu chercher ton frère à Québec? T'as passé par Trois-Rivières? Puis tu t'es en allé au chalet? Bon, ils font souvent ça, cette run-là, là. C'est dur, là, hein? Il y a de quoi, là, à Trois-Rivières? Faut qu'il s'arrête, là, puis faut qu'il baise, là. C'est maniaque, là. C'est vraiment maniaque. C'est Gilles de la Tourette pas soigné. Avant que tu le fasses, avant que tu fasses pire. Parce que là, si tu écoutes ça, puis tu vas pas le chercher comme je t'ai dit, tu perds ta job professionnelle. Fait qu'il faut motiver les gens. Il va en avoir des postes de travailleurs sociaux, puis il va en avoir des postes de médecins, puis il va en avoir des postes de policiers à la province de Québec. Je peux pas parler pour ailleurs, je suis pas ailleurs. Mais pour le Québec, je le connais bien. Je travaille au Québec, on peut dire depuis... on va dire depuis 12 ans. Depuis que je suis rentrée dans les cadets depuis l'âge de 12 ans. Ça réveille beaucoup, ça éveille beaucoup. C'est très bien, mais personnellement, je diviserais les garçons et les filles. Je ne les mettrais pas dans le même lieu. Même pas dans le même lieu, non. C'est très, très bien, mais pas dans le même lieu. Parce que là, il peut y avoir du gangstérisme. Puis les gars, checkez bien les gars. Puis la nouvelle génération des filles, je les connais pas. Mais j'ai des bonnes amies qui les connaissent bien. J'ai des bonnes amies qui les connaissent bien. Moi, je les connais pas. J'aime tout le monde. Moi, je vais prendre une gorgée de quelque chose. Juste un instant. Pardon. C'est la boucane, là. Des fois, on dit, mais qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a des sortes de boucanes, là, que tu sais pas, sont peut-être en train de filmer la Sylvia. Ça sent rien, la Sylvia. C'est très dangereux. C'est une drogue meurtrière. Tu vas perdre tes clés, tu vas perdre ta sacoche, tu vas perdre ton cellulaire, tu deviens distrait, tu peux même te lancer au milieu de la rue puis te faire frapper. Donc, soyez très avertis, puis en tant que sécurité, dire si tu n'as pas l'air trop savoir quoi faire, t'es trop grosse, lève-toi puis fais du porte-à-porte. Montrez-moi votre cellulaire, je veux voir s'il y a un laser. T'es trop grosse, va faire du porte-à-porte. Montrez-moi votre cellulaire, je veux voir s'il y a un laser. Puis du coup, ça va être bon pour ta santé. Mais quand t'étouffes comme ça, là, tu dis, il y a peut-être de la boucane, là, qui ferme ça. Donc, quand tu viens à
c'est comme ça. Ça devrait pas être comme ça. C'est pas supposé être comme ça. OK? Donc, il faut calfeutrer. Ça n'a aucun lien avec la guerre. C'est juste le Québec, c'est comme ça. Depuis l'an 2000 à peu près, là, que la criminalité est sournoise. Donc, tu as même des véhicules là, qui lancent des gaz toxiques. Tu peux prendre faire du vélo avec tes enfants. Oui, ça attaque aux enfants. Ça attaque, il n'y a pas... tu peux faire du vélo avec tes enfants, puis le camion arrive, puis ils vont lancer un gaz. Puis tu vas être malade. Puis au niveau de tes enfants, ils peuvent être malades. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée là, d'emmener des enfants de la garderie là, sur Saint-Joseph où tu as du monde qui fume. Puis tu as de la chilvia là-dedans. Là. Tu peux scraper le cerveau d'un enfant, hein, selon moi. C'est extrêmement idiot. C'est pas être idiot. Je pense que c'est volontaire. C'est volontaire, là. C'est pas... c'est volontaire. Puis tu regardes les petits-enfants dans le groupe. Fait que t'es-tu agent d'immeuble? Hein? Faut que tu regardes la vilaine. Faut que tu regardes la vilaine du CPE. Elle avait l'air vilaine. Elle avait l'air assez vilaine. Bon, je cherche mon couplet là, puis je le trouve pas. Donc, pour ce qui est, tu te souviens, j'ai fait une vidéo avec ça. Faut que tu viennes me voir. Tu peux pas piger une idée comme ça. L'utiliser, en faire bénéfice personnel au niveau de ton intellectuel sans venir me voir. Mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse, c'est là. Tu dois m'appeler. Ça fait 8 ans que j'ai pas vu mes enfants. Appelle-moi pas Madame Provencher, là. Mais ça fait 8 ans que j'ai pas de nouvelles de mes fils, puis je sais pas s'ils sont vivants. Puis même si tu crois Jonathan à Rosemère puis qu'il dit je veux pas voir ma mère, est-ce que c'est Jonathan? Je dois identifier mes enfants. Tu vas aller arrêter les Gilles de la Tourette, là. Tu les as, les diagnostics? Donc, de grand-père en père en fils. C'est des... donc, ils peuvent... il faut y voir. C'est très, très important d'y voir. OK? Donc, pour ce qui est de la buanderie et de la vaissellerie, comme j'ai dit, c'est vrai que 4 heures l'après-midi, c'est mieux pour ne pas se faire voler sa vaisselle. Donc, tu amènes ça, tu peux être coiffeuse puis faire ça du coup en même temps dans ton salon de coiffure. C'est pas une idée que tu piges comme ça, il faut que tu m'appelles. Ou ça peut être dans une réserve que tu essaies de faire quelque chose de 100% écolo. Donc, tu as ton petit camion électrique, tu ramasses les bacs à vaisselle qui sont identifiés avec l'adresse, le nom de la personne. Tu sais, un bac là, que tu achètes au Canadian Tire, dans le fond. Là. À ce temps-ci, tu peux même trouver des lave-vaisselle sur le bord du chemin gratuits. Aux poubelles. Il y a des gens qui jettent leur lave-vaisselle aux poubelles. Donc, faut du coup, en santé, faut perdre pas espoir. C'est pas gratuit, les idées à Chantal Roberge-Dupuis, là. C'est pas gratuit. Faut que tu m'appelles. Si tu vois ce type de camion-là qui fait de la vaissellerie, faut que tu m'appelles. Dire Chantal, j'ai pris l'adresse, j'ai pris le numéro de la plaque. Viens pas me maganer, là, que je reçoive une autre fenêtre en pleine face. Un, pour que tu te débarrasses de moi. Puis deux, parce que... Mais là, le produit encore, là, on va la garder en bonne santé. T'en tiens-tu beaucoup du monde comme ça? Oui, ça existe, il ne faut pas avoir peur de le dire. OK? Fait que continue à produire, sinon il va te détruire. Mais une chose est sûre, là, quand on arrive là, les médecins maintenant, là, c'est la nouvelle génération. Ils nous écoutent. Ils nous écoutent, là. OK? Il y a des enquêteurs, c'était pas un groupe d'étudiantes en technique infirmière, c'était un groupe d'étudiantes en technique policière qui étaient là, qui s'infiltrent. OK? Fait que c'est plein de stagiaires dans le nouveau groupe de technique policière qui s'infiltrent. C'est pas des infirmières. Fait qu'ils nous écoutent. Tous les noms sont nommés. Quand t'as appelé, là, pis t'as crié comme un malade, là, c'est tout enregistré, ça. C'est tout enregistré, j'étais à l'hôpital. Sois gentil. Tu deviens mon esclave. Autrement dit, dans certains pays, on te dit tu vas être l'esclave parce que le montant des dommages, tu deviens mon esclave.
Tu me rembourses en temps ou tu me rembourses en matériel? Ben, tu n'as pas assez de matériel. Tu n'as pas assez de matériel pour me rembourser. Tu me rembourses en temps. C'est la loi. C'est la loi, point à la ligne. Tu es en prison à air ouvert puis tu es mon esclave. Dans ce jeu vidéo-là, chez Joe. Benjo, c'est ça. En tout cas. Penses-tu, toi, que tu vas aller acheter des jouets sur Saint-Joseph, Charest, chez Benjo, sortir puis te faire boucaner là? Voyons donc! Mais qu'est-ce que tu veux me dire qui c'est qui gère cette ville-là? C'est pas possible comment c'est idiot. Je me promène dans Québec, je dis, mais c'est idiot cette ville-là, comment c'est des idiots? C'est pas possible. C'est une poignée d'idiots, là. Mais c'est tout le monde qui paye, là. C'est tout le monde qui paye. OK? C'est une vitrine qui annonce tout le Canada. C'est pour ça que c'est idiot comme ça. C'est des vitrines qui annoncent tout le Canada. Donc, tu peux être coiffeuse. Admettons que tu es coiffeuse à Sainte-Béatrix. Tu es coiffeuse à Sainte-Béatrix. OK? À 4 heures, tu as ton petit camion. Belle vanne, une vanne blanche. Là, quand on dit le grille-pain, c'est le meilleur des achats parce que si j'en mets le grille-pain, la vanne blanche, c'est vraiment le meilleur des achats. Tu as ton petit camion, tu ramasses les bacs à vaisselle avec l'adresse et puis donc, bon, là, quand il faut que tu fasses confiance à ton commerçant, là. Admettons, on va l'appeler Johan. Donc, Johan, c'est un homme. Johan, il est coiffeur. OK? Johan, on va dire un homme, pas c'est pesant. Donc, Johan, il est coiffeur. À 4 heures, il ferme son barbier. Il prend son vanne blanche, puis il ramasse les bacs à la vaisselle. Laisse ça dans le camion pour la nuit. Le matin, il se lève à 4 heures. C'est 4 heures, 4 heures. C'est couscous. Donc, Johan, couscous, il se lève à 4 heures. Il rentre à son barbier, salon de coiffure. Où est-ce qu'il y a la vaisselle? Puis il y a aussi laveuse sécheuse. OK? Donc, Johan, là, en plus, il y a quelqu'un qui l'aide. À pas cher. Il y a quelqu'un qui l'aide en santé mentale. Ils sont très gentils. Prends pas des affaires là, de hippie ou de punk ou de voyou ou de réinsertion post-incarcération. Donc, il y a quelqu'un en santé mentale qui est très gentil, que ça lui coûte pas cher, mais c'est pas abusif, là. Il est en train de le former. Donc, il t'aide à sortir les bacs pour la vaissellerie. Il va te placer ça dans la vaisselle. C'est pas toi qui fais ça, c'est lui. OK? Donne-lui du pourboire parce que c'est ridicule, là. Ils vont lui donner 100$ par mois. Donne-lui du pourboire. Donc, il va t'aider, là. Il va placer la vaisselle. Abuse pas de lui. Si tu abuses de lui, il va avoir une déclaration. Mais c'est le système qui abuse de lui. C'est le système qui va abuser de lui. Okay? Ils vont dire, ben là, on va vous envoyer quelqu'un en réinsertion en santé mentale. Il y a une maîtrise en bac. Il y a un bac pour rire du monde. Le Québec, je t'assure là, que il va un ancien professeur qui a un bac en écologie qui va aller ramasser des bacs à la vaisselle pour rire du monde. Qui a fait un burn-out là parce qu'il y avait des Gilles de la Tourette qui faisaient du toto, du tata et du zizi sur le professeur. OK? Tu comprends? Puis très souvent, quand que tu deviens zizi, c'est parce que tes parents sont aliénés. Est-ce que ton professeur de piano, ça serait pas un pédophile? Fais-tu donc des tests de sus? OK? Donc, elle aussi, tu peux y mettre un band-aid sur la bouche pour clairement identifier qu'Emmanuel est aliéné. On l'appelle Emmanuel, là. C'est pas pour rien que tu penses-tu qu'on pense plus loin que vous autres, qu'on vous connaît bien plus loin que vous autres? Donc, celui-là, on l'appelle Emmanuel. C'est un Gilles de la Tourette qui a un père Gilles de la Tourette, puis sa belle-mère, elle est vraiment dérapée. Donc, elle a aliéné Emmanuel.
Donc, Emmanuel, il fait des tests, voir s'il y a des pédophiles partout ou des kidnappeurs d'enfants partout. Donc, il est plein de tics, là, parce qu'il a peur du monde. Puis, donc, les Gilles de la Tourette qui sont dans un milieu familial qui est non favorable. Puis, la bonne, tu la pitches dans le pot à fleurs. Tu t'en vas en prison à perpétuité. Tu vas au moins sauver la mère de tes enfants puis tes enfants. Vas-y par toi-même. Téléphone, là. Prends le téléphone, Jean-François puis Guylaine. Hé, hey, Gauvin! Avant que tu fasses une gaffe, là, que ton zizi de 55 ans, il soit plus capable, parce que le monde de 55 ans, ils vont te parler du démon du midi. Avant que ton démon du midi, ton zizi, là, de Gilles de la Tourette embarque, quel dépravé tu vas devenir. Bon, on peut fabriquer un dépravé, là. Un Gilles de la Tourette de 55 ans dans son démon du midi, on peut le développer, ton pravé, là. Tu vas avoir l'air épais en crise. OK? Donc, appelle. Vas-y. Donc, pour en revenir à Johan, donc, Johan est coiffeur, il est barbier. Il y a un ami qui l'aide. Paye-le ton ami, en plus du salaire, parce que là, tu es abuseur. Si tu prends juste une personne en santé mentale, un ancien professeur qui a un bac, qui enseignait au cégep, tu vas devenir un abuseur. Il n'est pas payé, là. C'est ridicule, là. Ça lui donne... OK? Tu dois le payer. Ou explique-lui, j'en ai pas beaucoup plus, là. Je t'assure que présentement, j'en ai pas beaucoup plus. Je suis pas obligée de te payer parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Moi, je te donne ça. Merci beaucoup. Donc, il va faire ta vaisselle tout au long. Le trouble, là, c'est le compteur d'eau. C'est le compteur d'eau, le problème. Mais explique à la ville que c'est moins d'eau que si chaque petite maison utilise de l'eau avec un lave-vaisselle à moitié plein. Parce que ça commence à puer, puis monsieur veut pas que ça pue. OK? Donc, si tu pars le lave-vaisselle avec 4 assiettes, parce que tout doit être fait à fur et à mesure, puis il faut pas que ça pue, t'es maniaque, là. Celui qui a le comptoir comme une pierre tombale. C'est le pire maniaque, celui-là. T'es sûr que donner une moitié de dose, c'est pas réveillé au milieu de la dose, là? C'est un des pires. T'es débile d'avoir présenté ça à Chantal. T'es débile. C'en est-tu un, Gilles de la Tourette, ça? T'es trop. Il fait grand galet, hein? Il fait grand galet. Il y en a un qui ressemble au père, l'autre qui ressemble à la mère. Il fait vraiment grand galet, hein? Donc, ça va pour le principe de la vanne blanche. C'est le meilleur achat que tu peux faire, Johan. C'est une vanne blanche. Tu peux même commencer ton barbier dans ta vanne blanche si tu n'as pas de local. À Sainte-Béatrix. Parce qu'on ne lâche pas le projet, dire je veux trouver des idées. On couche dans l'église. Tu t'achètes l'église, on couche là, c'est tout. On est à la campagne. On couche dans l'église, là. Étends ton matelas coquille sur le banc, puis fais dodo là, comme en camping. On est à la campagne. Le docteur, il te dira pas qu'à la ville, là, t'es en danger pour ta santé. On est à la campagne tout l'été. Puis à tous le long week-end, on est à la campagne à Sainte-Béatrix. OK? Et tu nous dis quand il y a la messe le dimanche ou quand tu as des mariages, ben on dégage, mais on ne vit pas dans l'église. Là. On fait dodo là, puis on mange là, pas tout le temps. Le jour, tu vas travailler dans les champs, tu vas te promener en bicyclette, tu vas aider Johan à couper des cheveux, tu t'amuses au parc, tu t'inscris, tu vis là. Tu t'inscris au camp de jour, tu t'inscris pour être monitrice au camp de jour. Dire il faut que tu vendes, dire je parle, admettons, tu dis vends-toi, je parle 6 langues. Je vais pouvoir montrer des choses aux amis qui sont bûcherons, qui sont campagnards, puis qui sont cultivateurs. J'ai beaucoup de choses à montrer, je suis de la ville. Mais moi, à l'air de la campagne, ça me fait du bien, là. Je t'apporte des nouvelles de la ville.
Montre ton plan. Va me montrer pour que ce soit toi. C'est le temps, là. Les inscriptions. Dis, oui, oui, je vais rester ici. J'ai mon adresse. Mets ton adresse là. Mets ton adresse. Dis, j'ai mon adresse. Mets ton adresse là, là. Avec le numéro de téléphone de Madame Dupuis. Inscris-toi tout de suite. Va tout de suite chercher ton emploi d'été, ton inscription, ton entrevue. Au pire, tu diras, oh non, j'ai une meilleure offre à Québec, là, dans la restauration ou sur un bateau. Je m'en vais chanter sur un bateau de croisière à Québec. C'est plus fun pour moi que de prendre soin des enfants. Quoique j'adore les enfants. Peut-être l'année prochaine. Tu as le droit de compter ces menteries-là. Ça, c'est pas des menteries, ça, c'est des histoires. Mais tu as le droit de faire ces menteries-là. Elle va pas embarquer quelqu'un parce qu'il a fait une joke, là. Qui a fait une caricature ou un théâtre pour faire rire des gens. Ou se moquer des gens. Ou prévenir ou penser d'avance. Oui, c'est signé. Moi, j'ai signé. J'ai signé, OK? Si t'es ça, t'as pu. S'il arrive de quoi à ma maman, puis j'ai pas de famille, j'ai plus de grand-père, grand-mère, je suis seule au monde, je suis ta marraine, tu t'en viens avec moi. OK? Donc, ça enlève un poids. Ça enlève un poids. Mais quand je dis, je m'occupe de toi, mais faut que tu m'appelles. Prends pas juste les trucs comme ça, là, il faut que tu m'appelles. OK? Puis vérifie si c'est vraiment à moi que tu parles, que la ligne n'est pas clonée. Tu dois poser des questions test. Puis après ça, venir me voir, c'est Chantal. OK, donc pour le plan Johan, parce que du coup, si tu deviens voleur, tu vas t'en aller à Sainte-Anne-des-Plaines, en prison. Donc, on l'appelle Johan à Sainte-Anne-des-Plaines. T'as pas le droit de voler l'idée, là. T'as pas le droit. Dis pas, j'ai trouvé une idée, je suis capable de retrouver la personne. Hé, fais pas l'idiot, là. Parce que là, t'as une plaque automobile. OK. Donc, si tu vois ça, le buanderie, vaissellerie, Johan, barbier. Tu peux pas voler, là. T'as une plaque automobile, là. Ça marche pas, là, cette fois-là. Puis avec ton lien de plaque automobile, on va peut-être trouver autre chose. Fait qu'il faut penser d'avance pour l'été. Il faut penser très, très d'avance pour l'été. OK? Donc, du coup, mais quoi d'autre que je peux faire pour sauver du temps puis de l'eau potable? Parce que là, c'est l'eau potable, hein, quand on lave la vaisselle. Donc, il peut avoir, tu peux faire comme je t'ai dit, tu peux cogner, là, ça va être bon pour ta santé. Lève-toi le cul de ton banc de cuir, là. Tu peux aller cogner porte à porte, vérifier les cellulaires des gens, voir s'il n'y a pas des lasers. Puis tu peux vérifier en même temps si votre lave-vaisselle. Vous partez pas votre lave-vaisselle pour 4 assiettes. Ou au moins, mets le bon cycle. Puis encore là, mets au moins un cycle de rinçage. Pas à tout le cycle. OK? C'est là qu'on dit il y a des gens qui sont ignorants. Juste ça, t'es dangereux, là. Hé, tu penses-tu la quantité d'eau potable que pour 4 assiettes? Parce que ça va être collé demain. Puis là, tu joues à la hautaine ou à la hautaine. Pour revenir à la hautaine. Ton gobelet, là. Il faut que tu t'attoies à le dire au gobelet, là. Tu mangeras pas de patates, la grande. Tu n'auras pas de patates des cultivateurs, puis tu n'auras pas de bûcheronne, tu n'auras pas de bûche de... OK, si tu fais le hautain ou la hautaine ou le pincé. Donc, c'est ici, là, le muscle, ici. Dépendamment, là. Ici, comme ça. Dépendamment jusqu'où ça va. Donc, ça peut être une idée. Tu peux changer, ça c'est comme un peu sucré. Tu peux changer épicé. C'est, admettons, tu sers un tartare. Si tu veux faire tartare, parce que là, tartare dans le sucré, mais tu peux changer un peu. Donc, tu peux mettre du sel de céleri. Donc, c'est un peu comme le verre, là. Comme ça, tu le tournes, je pense, mais je suis pas spécialiste, là, mais comme quand tu fais ton Bloody César avec ta capsule d'ACV, tu t'es débarrassé de ta femme.
OK? Donc, tu peux y aller avec une entente hors cours si tu as juste fait ta femme, tu t'as dérapé, mais tu t'en vas en prison à air ouvert, tu deviens un esclave. Ou tu t'en vas à Iowan. Donc, pour changer le goût sucré, je pense que tu tournes ça comme ça dans le jus de citron. Après ça, dans le sel de céleri, comme ton Bloody, c'est ça, avec ta capsule qui fait des ACV. C'est pas normal que tous ces gens-là qui font des ACV, c'est criminel. OK? Comme ça. Donc, ton bol, il devient épicé, spices. Là, tu peux servir ta recette qui est épicée. Mais si c'est sucré, tu y vas avec sucré. Donc, ça, c'est 1,75 pour 6 bols. Ça évite, c'est le fun pour les gens de manger le bol, mais si t'as plus faim, c'est pas grave. Mais en moins, mais ça évite beaucoup de vaisselle. Ça évite beaucoup de vaisselle, puis c'est bien emballé, hein. Puis en plus, tu récupères 2 petits bols de plastique, comme ça. Tu récupères 2 petits bols de plastique qui sont le fun. Tu as une belle boîte comme ça pour jouer pour jouer. Qui est belle boîte. Comme ça, tu peux même faire ton petit critère. Puis aller chercher des numéros des lois. Donc, celui de l'arbre, là, dans les critères, là, il y a un arbre, là. Quand tu vas arriver chez Huguette, là, de ce côté-là, ça appartient, anciennement, c'était à mon oncle Gilbert. Il y a une coulée, là, comme ça, un creux. Il y a déjà une voiture bleu poudre, là, une Cadillac bleu poudre, là, qui est accidentée, renversée, là, dans ce ravin. Il y a un beau cèdre, là, que tu peux faire ta cabane comme les critères. Viens-t'en avec ta tante. Parce que ton géniteur, il va vouloir se débarrasser de la preuve génétique. OK? Donc, tu t'en viens avec moi, puis faut faire des épreuves de code génétique. Fait que c'est 2 grosses boules ici. Ça, c'est 2 grosses boules là. OK? Donc, ça, c'est des achats qui sont le fun, 1,75. Mais celle-là, c'est encore mieux parce que c'est 1,25 pour 18. Donc, 18 places, c'est assez raisonnable en arrière de la chapelle. Fais ça solide. Fais ça solide, là. Comme ça. Il y en a de l'argent. J'en ai de l'argent, là. Tu payes. Cercia, t'es trop. Gauvin. Roberge. C'est comme ça l'entente hors cours, là. Tu t'en vas en prison à air ouverte. OK? Appelle-moi pas la chaise d'aisance, là, si tu veux pas te retrouver constipé, puis censuré, puis c'est pas bon pour tes intestins, puis faire comme ton frère, mourir de cancer du côlon. Ça, c'est pas bon, ça, les abcès au cul, là, tout ce que tu fais, là. T'es là juste pour prendre. Ou tu passes à côté pour faire peur, caler, organiser. On a tous les films, là. T'es vraiment pas dans la bonne... tu joues avec du monde qui a un couteau, là, sur son drapeau. OK? Donc, celui-là, il est plus... il est moins cher. C'est 1,25. Donc, ce gobelet-là aussi, tu peux changer, là, si tu peux faire plus salé ou... donc, tu en as 18 places. 18 places. Puis, oui, tu peux faire ton petit bateau pour, pas Johan, mais Josua. Pour Josua, ton petit bateau. Comment ça... Tu me donnes ton ponton? Ah ouais, va faire transférer ton ponton à Sainte-Mélanie. Allez! Hey! Hey! On n'a pas le droit de provoquer. OK? Et automatiquement, ça, on appelle ça une puce quand je fais ça. Hey! OK? Donc, quand je fais ça, il y a une provocation, mais du coup, on met une puce sur le vol intellectuel. OK? C'est des trucs comme ça. Mais fais pas ça en personne. On fait pas ça. Où c'est que t'as appris ça? Où t'as appris ça? On fait pas ça. Hey! OK? Automatiquement, si c'est comme Gilles de la Tourette, hey! Il va imiter Chantal. Où t'as appris ça? OK? Donc, c'est des trucs, ça.
C'est des trucs. Mais c'est là qu'on dit, fais pas une imitation de ça. Faut pas que tu imites ça. Chantal Agnès, là, va pas imiter ça. Mais faut que t'ailles, est-ce qu'il faut remplir le gobelet? Est-ce qu'on doit remplir le gobelet avec Tata, Toto puis Zizi? Est-ce que ton Zizi est assez rempli, là? T'as-tu l'idée encore d'aller niaiser d'autres professeurs? Ton zizi, est-ce qu'il est assez rempli? Ou c'est à recommencer tout le temps avec le Gilles de la Tourette, il va ressortir une autre idée. Qu'on dit Gilles de la Tourette, Teflon, puis ils sont supportés de génération en génération, puis de secteur en secteur. Donc, il peut y en avoir qui sont très intelligents, qui sont en poste. Parce que si en plus, t'as de l'autisme là, au niveau en mathématiques. Là. OK? Donc, il y a des spécialistes qui vont te dire quoi faire, là. Hey! Bézatu que c'est... Hey! Provoque-le pas, là. Ça, c'est provoquer. Ben, il y a des pratiques. Reste mou. Mets les mains dans les poches. Donc, si on t'a pas montré, tu n'as pas montré... tu n'as pas montré. Chez la fille, tu n'as pas montré. Donc, il ne faut pas rentrer non plus, dans le fond, dans une guerre entre hommes et filles, mais il faut rentrer dans une défense. Laisse-toi pas niaiser, provoquer. Tu me provoques. C'est très bien, là. Tu arrives avec le nom de mon agresseur, le numéro de mon fils, tu me provoques, puis tu me menaces. C'est des menaces, c'est des prises d'otages hypocrites. Tu t'en vas, tu as le choix. Tu peux t'en aller en prison, à 7 ans des plaines, ou tu t'en vas à ce qu'on appelle la prison à air ouvert, là, tu deviens un esclave. Là, c'est à toi de choisir si tu es capable d'être heureux à travers ton esclavage. C'est pas un otage, c'est un entente hors cours. Tout à neuf. Moi, si ce livre, tu sais, ce dictionnaire-là, là, c'est pour toi, là, tu l'as mis aux poubelles. Il est à moi. Je l'ai payé 60 $. Puis ça équivaut à une semaine de travail à l'époque. Tu rachètes tout à neuf. Tu mets tout ça tout bien beau dans un container, un beau container flambant neuf, avec les papiers. Là, si tu as fait d'autres choses ailleurs, je sais pas, là. Mais ça, c'est mon entente hors cours. Il faut que ça arrive à qui de Troyes, à Sylvain Roberge. Fais pas l'hypocrite du beau petit monsieur, là. C'est nous autres qui s'en ont occupé. OK? Je te défends de rentrer en communication avec les membres de ma famille puis de t'approcher de mes enfants. Puis si vous les voyez en contact avec les Gauvin ou avant ça. Tu connaissais-tu Gauvin avant ça? C'est sûr que tu t'en vas en prison. Oui, parce que là, on arrive dans, je te l'ai expliqué, dans certains pays, là, tu serais même exécuté. Torture, puis sadisme, puis cruauté que tu me fais vivre à moi, puis aux membres de ma famille, puis à mes enfants que tu manipules, qui sont pas soignés. Dans certains pays, tu serais exécuté à mort pour ce que tu as fait. Dans d'autres pays, tu t'en iras en prison à perpétuité. C'est là qu'on peut dire, est-ce que ça vaut la peine pour certaines personnes qui ont vécu la même chose que moi de retourner dans ton pays? Admettons que tu es du Cameroun. Va au Cameroun. Va-t'en au Cameroun. Fais l'appel au palais de justice. Il va aller au Cameroun. Tu dois aller au Cameroun au palais de justice. Vérifie. Il y a du monde qui vont vouloir t'aider monétairement. On ne sait pas comment s'en débarrasser. Tiens, prends ça, là. Va-t'en au Cameroun. Fais la demande d'appel au palais de justice au Cameroun. Tiens, reviens ici. Quand la date arrivera, retourne au Cameroun. Il va être jugé au Cameroun, puis il va être exécuté. Vérifie. Il y a du monde qui vont vouloir payer pour toi. Tiens. OK? Donc là-bas, mais c'est à l'ambassade plus proche ici. Est-ce qu'on peut le faire à l'ambassade? Dire dans l'exemple, je suis camerounienne. Je suis née au Cameroun. Elle est où l'ambassade? Tu dois aller à l'ambassade du Cameroun de mémoire. Elle est à Ottawa. T'en as pas ici. Là, il faut que tu dénombres. T'as combien de Camerouniens au Québec
As-tu assez de Camerounais au Québec pour ouvrir une ambassade au Québec où tu dois aller à 600 km là pour un stupide papier? Va-t'en! T'es pas efficace! T'es même dangereux là! Tu roules 10 km sur l'autoroute là, puis t'es dangereux pour tout le monde. Ou dire, est-ce qu'il y a assez... Bon, l'ambassade de la Chine, c'est pas pire, t'en as une à Montréal. Mais admettons que t'es arabe d'origine. Ouais, il doit aller à Ottawa. C'est à 600 km. C'est 1200 km. C'est de l'argent, du gaz. C'est du temps. C'est de l'énergie, c'est du stress. Pendant qu'il est là-bas, sa famille est ici. As-tu assez de personnes d'origine d'un pays assez pour ouvrir une ambassade? Mais c'est à qui à faire la demande? Est-ce que c'est à la ville de demander la permission? Fais attention là au vol intellectuel, OK? Parce que je suis pas là à ça, là, mais ça fait longtemps qu'on doute, là. Ça fait longtemps, mais continue parce qu'il va te garder en bonne santé. OK? Mais il faut que tu sois plus wise. Tu comprends? Pas le voleur, c'est stupide. Il va faire des erreurs. Faut juste que tu trouves le bon code. Et écoute pas ça, mais qu'est-ce que t'as là? Parce que un voleur, c'est stupide. C'est soit Gilles de la Tourette ou... la plupart ont tous des diagnostics de criminels. Donc, on dit il y a des diagnostics. Mettons quelqu'un bipolaire, mais c'est un bipolaire très gentil. T'as pas à t'inquiéter, mais t'as des bipolaires là qui font du tata toto zizi. Tu comprends? Qui est vraiment pas gentil dans sa bipolarité là. Il frappe sa femme, il frappe ses enfants, il vole sa famille. Mais là, on met pas tout sur le compte de la santé mentale, mais si on dit c'est un Gilles de la Tourette, il est bipolaire, il est Asperger, puis il est criminel. Envoie pas ça à l'hôpital. C'est tout de suite la camisole de force. Amène même pas ça devant le juge. Il va identifier le juge. J'ai vu la photo avec tous les juges. Amène même pas ça au palais de justice. C'est directement à la prison. OK? C'est des démoniaques. On dit que c'est des syndromes démoniaques. Fais pas des démoniaques avec mes fils. Je sais, c'est ça que tu veux, Roberge. Pour fleurir les tiens. C'est toi qui s'en vas en prison. Ok, petit game de hockey puis des jouets comme ça. T'es tellement niaiseux. C'est niaiseux, ce monde-là, c'est pas possible. T'es censuré puis constipé. Il va t'arriver la même chose que ton frère. Ok, elle rentre la première. Elle rentre. La première, elle rentre. C'est moi, c'est Chantal. Ok? La première, elle rentre. Je suis gauchère. Elle rentre la première. Donc, on va faire un peu de magie. Ça va être assez. Donc, ça va pour la buanderie. Puis la vaissellerie. Fait que, attention à ton numéro de plaque automobile. Là. Puis tu fais de la publicité de ta vaissellerie. Si tu changes les dates ou tu mets des choses à la corbeille, il y a d'autres choses qui s'en vont à la corbeille, oublie pas. Parce que c'est rattaché. Tu mets d'autres choses dans la corbeille, là. Salut!